Hello les amis. Alors, je sens que ça va être gênant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, mais surtout dans cette nouvelle chaîne YouTube. Bienvenue dans JSP Beauty. Et on est pas mal, hein. Vous ne moquerez pas de mon B rafistolé là? Il est un peu catastrophique. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me présenter à vous. J'ai pas envie de faire une présentation assez banale en mode bonjour Jessica, 23 ans. Maintenant vous savez que j'ai 23 ans. Mais j'ai surtout envie de vous présenter mon make-up préféré car cette chaîne, vous l'aurez compris, parlera de make-up, de soins. Pourquoi pas des vlogs si un jour je me diversifie. Mais c'est surtout de make-up qu'on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous créer un look pour les fêtes assez simple à faire. Comme ça, on fait un peu une vidéo 2 en 1. Je vous présente mes produits préférés et je vous fais un make-up de fête parce que ça arrive bientôt. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que vous êtes abonnés à JSP Beauty. Vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien sur ma tête. J'ai fait mes soins, d'ailleurs si vous voulez que je vous présente ma routine soins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence par ma base préférée qui est la Prime and Poreless de chez Too Faced. C'est une base qui est censée matifier mais surtout flouter les pores et comme vous pouvez le voir, j'ai des pores très visibles sur cette zone-là. Cette petite base, elle est très cute car elle a un petit embout en cœur. Moi, je l'applique sur tout mon visage en insistant forcément sur l'endroit où j'ai des pores. Du coup, je me suis pas du tout présentée. Donc, je me présente. Voilà, la vidéo n'est pas du tout construite, Jessica, donc se le dit. Je m'appelle Jessica, donc voilà, d'où le Jess. J'ai 23 ans, j'ai fait 5 ans d'études en communication. Là, je suis diplômée en communication et je suis surtout passionnée de make-up comme vous pourrez le comprendre. J'ai fait plein d'expériences dans des entreprises de make-up, donc entreprises de make-up et de cosmétiques surtout. Je suis passionnée tant professionnellement que personnellement par le make-up, d'où l'idée de cette chaîne YouTube qui j'espère vous plaira un maximum. Voilà, donc ça c'était un peu la présentation chiante. On continue avec mes produits préférés. On passe au fond de teint qui n'est pas vraiment un fond de teint car en ce moment mon produit pour le teint préféré est la CC Crème It Cosmetics qui s'appelle Color Correcting Full Coverage Cream de chez It Cosmetics. La teinte Neutral Medium, donc elle est comme ça. Est-ce que faudrait peut-être que je nettoie mes produits? Oui Jessica, nettoie tes produits. J'applique sur ma main et après je prends mon petit beauty blender qui est absolument propre, vous pouvez le voir. Il vient de chez Marionneau d'ailleurs. Donc je prélève comme ça, sachant que je n'ai pas de miroir, donc on va le faire à l'aveugle les amis. En vrai le miroir est derrière vous, je me vois à moitié, donc si je regarde derrière vous c'est parce que j'ai un miroir derrière. On n'a pas un setup de pro, hein. Je viens de commencer. Hein. C'est parti. Tout ce que j'aime avec ce fond de teint, parce que c'est bien de vous dire que c'est mes préférés, mais peut-être vous dire pourquoi c'est mes préférés. Ce que j'aime avec cette CC Crème, c'est qu'elle est très couvrante, donc moi qui ai plein de taches dues à l'acné, quand je veux la couvrance, je sais que j'ai ce produit là qui est génial puisque c'est un fond de teint, mais c'est surtout un soin vu que c'est une CC crème. D'ailleurs, ça sent les huiles essentielles. Je pense que là on est bon, vous voyez, c'est assez couvrant, mais pas trop non plus. On peut encore voir mes taches de pigmentation ici. Ensuite, on passe à mon anti-cerne préféré, étonnamment. Ce n'est pas le Shape Tape, les amis. Je sais que le Shape Tape, c'est la valeur sûre des youtubeuses, mais le mien n'est pas celui-là. Par contre, un que je trouve génial, c'est Born to Glow de chez NYX. Il est couvrant, il apporte de la lumière, il s'étale hyper facilement, enfin un bonheur. Le seul regret que j'ai avec ce produit, c'est qu'il a très peu de quantité, donc on le finit hyper vite. Si vous avez pour habitude de vous maquiller tous les jours et de vous mettre de l'anti-cerne tous les jours, ça va être un peu compliqué de le garder très longtemps. Il n'est pas très propre, c'est un petit embout mousse. C'est pas propre du tout, hein, mais je sais pas comment je peux... Attendez, peut-être que je peux faire ça. Ensuite, on peut directement l'appliquer sur les cernes. J'en mets du coup sur le cerne. Enfin, sur les cernes, j'en ai deux quand même. Et normalement, quand j'ai une teinte plus claire, j'en mets un peu sur le nez pour éclaircir la zone T du visage. Donc j'en mets un peu sur le nez, un peu ici et un peu ici. Mais de toute façon, maintenant, on a le masque. Donc ça sert à rien de venir trop corriger la partie du bas. Par exemple, mes taches de pigmentation, je ne les corrige pas parce que ça sert à rien. On les verra pas. Je prends le côté pointu de mon éponge très propre. Fait vachement bien son taf quand même, regardez. Il couvre les cernes. J'ai pas beaucoup de cernes, hein. Enfin je pense. Il apporte de la lumière surtout. Vous voyez, je veux que vous qui êtes en train de regarder
ma vidéo, commentez et dites-moi quels sont vos produits préférés pour chaque étape de votre make-up. Précision importante, quand vous mettez de l'anti-cerne, ne l'étalez pas, donc ne faites pas comme ça. Tapotez pour bien cacher le cerne, pour garder en fait la couvrance du produit, mais surtout pour pas déplacer toute la matière en fait, parce que si vous étalez, l'anti-cerne il va aller là. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut cacher le cerne qui est là, voilà. Donc là, l'anti-cerne est appliqué. Vous pouvez le voir, on peut encore voir mes cernes en transparence, surtout de ce côté-là, parce que j'ai ce cerne qui est beaucoup plus marqué que l'autre. Je pense qu'on a tous ce problème-là. Et du coup, on le voit encore en transparence. Mais ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il couvre, mais il garde cet aspect. J'ai passé une super bonne nuit et j'ai à peine des cernes. On passe à la poudre. Normalement, je poudre tout mon visage avec la même poudre, mais je sais que ma poudre préférée, c'est une poudre qui matifie et qui floute les pores. Donc pour le dessous des yeux, ça va pas trop le faire. Donc je vais poudrer mon dessous des yeux avec la poudre By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder. C'est une poudre transparente. On va prendre la petite houppette qui vient avec la poudre. On poudre mon contour de l'œil. Ça va éviter que l'anti-cerne il file dans les petits plis. Je sais que moi j'ai pas mal de ridules en dessous de l'œil et je déteste quand l'anti-cerne file dedans. Faut bien poudrer sans en mettre trop parce que si vous mettez trop de poudre, ça va assécher le contour de l'œil et du coup ça va créer en plus de ridules. Et encore une fois, ce n'est pas ce qu'on veut. On passe à ma poudre préférée de tous les temps. Je n'ai jamais vu une poudre aussi bien que celle-ci. C'est la poudre Too Faced, donc la Primed and Poreless, qui est une poudre qui floute les pores et qui matifie le teint. Et il y a une petite houppette en forme de cœur qui est trop mignonne. Je vais surtout poudrer mes pores parce que vous allez voir, elle est assez magique cette poudre. C'est fou. Je l'adore cette poudre. Elle est vraiment... Non mais regardez. Dites-moi que vous voyez la différence quand même parce que... Photoshop, pas Photoshop. Elle est géniale, j'adore. Je poudre avec la houppette la zone T et après le reste de mon visage je vais poudrer avec un gros pinceau parce que la zone T c'est là où on a tendance à briller forcément beaucoup plus, donc faut poudrer avec la houppette. Ensuite je prends un gros pinceau et je tapote car c'est très important pour enlever l'excédent et je poudre tout mon visage. Autre petite information pour mieux me connaître, il faut savoir que j'habite à côté d'une maternelle, donc on entend des gosses crier tout le temps, toute la journée, ils sont tout le temps dehors. Enfin bref. Donc si vous entendez des cris, on va se plaindre à la maternelle d'à côté. Il n'y a plus de pores. Ils sont partis. D'ailleurs, Too Faced c'est l'une de mes marques favorites de make-up. Donc voilà, encore une fois, je vous donne des petites exclus sur ma personne. Et je me brosse les sourcils parce que je vois dans mon miroir qu'ils sont un peu bordéliques. On passe au bronzer, blush et highlighter. Je n'ai pas encore de favori pour cette partie-là. J'ai pas forcément de bronzer, blush, highlighter préféré. J'adore tout en fait. Je suis pas très compliquée. En ce moment, j'utilise beaucoup une palette de chez Korres. La palette s'appelle Bronze and Glow palette de chez Korres et c'est la Champagne Glow. Il y a un blush irisé, un highlighter et un bronzer qui est mat. J'ai pas de préférence pour les blushs irisés ou les blushs mat. J'aime les deux. Pareil pour les bronzers. En fait, je suis absolument pas compliquée pour le teint. Il faut savoir que c'est ma partie préférée à maquiller. On va commencer par le bronzer. Donc le bronzer, je l'applique en 3 et on va l'appliquer en premier sur les joues. Je l'applique en estompant et en faisant des mouvements circulaires. Je veux pas un truc hyper net, donc c'est pas du contouring, hein, c'est vraiment juste pour réchauffer le visage. Ensuite, je fais l'ovale de mon visage pour estomper et effacer à tout jamais ce double menton. Et ensuite, je fais mes tempes et mon front. Ce que j'adore faire, c'est faire du contouring de nez. Car je trouve que mon nez est plutôt proéminent. Donc ce que je fais, c'est que je prends pas de teinte de contouring, je prends ma teinte de bronzer. La différence entre teinte de contouring et la teinte de bronzer, d'ailleurs, si vous savez pas, c'est que la teinte de contouring est censée être plus froide pour vraiment apporter le contraste, et la teinte de bronzer est plus chaude pour apporter de la chaleur au visage, donc de donner cet effet bronzé. Logiquement, moi en soi, je m'en fiche. C'est très subtil, hein. Je vais pas faire un truc hyper marqué, mais en fait, je sais pas, ça doit être psychologique, mais ça m'aide à me dire que mon nez est plus petit. Après, j'estompe sans reprendre de matière. Et voilà, mon nez est contouré. Je fais la même chose en dessous de la lèvre pour donner un effet de lèvres plus pulpeuse. D'ailleurs, j'ai les lèvres très très sèches. Voilà, ça c'était pour le bronzer. Pour le blush, on va l'appliquer de façon très traditionnelle. Donc je prends le blush de la palette. Si vous avez des boutons sur cette zone-là, comme moi j'avais à l'époque, évitez les matières irisées parce que ça va faire ressortir les imperfections. Et j'ai un produit mat. Je prends le blush et moi je le mets ici. Donc normalement, je sais pas, il y a des gens qui le mettent là, des gens qui le mettent là. Moi je le mets presque au niveau de l'highlighter parce que je trouve que ça lisse le visage vers le haut.
ce blush est très joli, je l'adore. Pareil, je fais des mouvements circulaires. Le petit bonus que j'adore mettre, c'est un peu de blush sur le nez pour cet effet sun-kissed. Cet effet coup de soleil que j'adore, je trouve ça trop joli. Et ensuite, je viens tout bien blender avec mon gros pinceau poudre, sans matière dessus, vraiment juste pour fondre les matières. Et pour finir, la dernière étape du make-up du teint, c'est bien sûr l'highlighter, effectivement. Donc je prends l'highlighter de la palette et je le mets ici. Et j'espère que vous pouvez voir cette perfection qui est magnifique. Oh là là. Donc voilà, le teint est fini. À cette étape, je mets un spray fixateur, mais comme j'ai pas encore de spray fixateur préféré, je vais le mettre hors caméra. On va passer aux sourcils. J'ai des sourcils assez fournis, donc j'ai pas besoin de venir les remplir avec un crayon ou que sais-je. Donc j'ai opté pour la technique de Queen Marion Caméléon. Pendant cette chaîne YouTube, vous allez beaucoup entendre parler de Queen Marion Caméléon, car je l'adore. Grâce à elle, j'ai acheté mon produit préféré pour les sourcils, qui est le Bushy Brow de chez Lime Crime. C'est un feutre pour les sourcils. Pourquoi j'adore ce produit, c'est qu'il me permet de faire du poil à poil là où j'ai des petits trous. Ça va être compliqué de filmer et de faire mes sourcils en même temps. Mais je vais essayer. Vous pouvez voir ici et ici, c'est hyper marqué. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un goupillon et vous brossez pour estomper en fait le trait très marqué du feutre. Pour fixer mes sourcils, que je suis obligée de fixer d'ailleurs parce que comme ils sont très longs et fournis comme vous l'avez compris, ils aiment bien faire un peu n'importe quoi. J'ai pas de fixateur à sourcils préféré, là j'utilise le Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Clear Brow Gel. Pour moi, tous les gels à sourcils se valent. Donc voilà, mes sourcils sont maquillés, on va passer aux yeux. Ma palette préférée du moment, c'est une palette que je trouve hyper complète. Elle a un côté neutre que j'adore, elle a aussi ce côté hyper coloré et hyper peps que j'adore de temps en temps. C'est la palette Celebrate de chez Julicious. Julicious, c'est la marque de la youtubeuse Julicious, du coup. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils ont un mascara, ils ont des pinceaux, des rouges à lèvres et la palette, du coup. Enfin, et des palettes. Moi, j'ai testé le mascara qui est génialissime. J'ai testé les rouges à lèvres qui sont génialissimes. J'ai testé les pinceaux qui sont génialissimes. Vraiment, j'adore cette marque. Et si je peux vous conseiller un produit de la marque, c'est vraiment la palette car elle est magnifique. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire un make-up. Vous avez le côté neutre, ici. Vous avez les colorés avec ce vert qui est magnifique, ce jaune, j'adore le jaune pour maquiller mes yeux, ce rose qui est magnifique, vous l'avez compris, j'adore cette palette parce que ça me permet, comme aujourd'hui, de vous faire un make-up neutre mais d'ajouter une petite pointe de couleur. Je vais faire un make-up du coup hyper neutre et très nude sur la paupière du haut et apporter une petite touche de couleur pour rappeler la période de fête avec le fard Love, un bleu vert magnifique. Aujourd'hui on va se concentrer sur un truc assez neutre pour aller assez vite parce que je pense que du coup la vidéo sera déjà assez longue avec la présentation de tous mes produits préférés. Je sais que moi c'est des vidéos que j'adore, les vidéos longues, mais c'est pas forcément du goût de tout le monde, donc on va essayer de faire un make-up très rapide, très basique. On commence du coup par la teinte Rise Together, donc je la prends avec un pinceau estompeur et je tapote. Il faut toujours enlever l'excédent de poudre, sinon vous allez faire des chutes. La pigmentation de cette palette est génialissime, j'adore. Les fards sont hyper marqués, mais sont très faciles à travailler. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette. Je prends le fard Rise Together et je le place en creux de paupière. Le creux de paupière, c'est là où vous avez l'os. Pour celles qui ont les paupières tombantes ou les petites paupières, n'hésitez pas à marquer votre creux au-dessus de votre creux de paupière. Là, c'est ce que j'ai fait un peu. Vous pouvez voir mon creux de paupière, il est là. Et j'ai marqué mon creux de paupière ici. On va donner l'illusion d'une paupière plus grande. Je viens bien sûr estomper. N'oubliez pas, estomper, c'est hyper important. On veut pas un maquillage super marqué, on veut un maquillage fondu. Je vous ferai bientôt un tuto pour faire des Foxy Eyes. Je sais que j'en avais parlé sur mon Insta, qui s'affiche par ici, j'espère, si mon montage est à la hauteur de mes espérances. Sinon, il est en barre d'infos et c'est Jessie BRGS, ce n'est pas GSP Beauty. On prend ensuite un fard irisé pour faire toute la paupière mobile. Donc c'est vraiment un make-up hyper simple à faire. On prend du coup la teinte My Joy, un doré champagne irisé qui est magnifique. On le met sur toute la paupière mobile. Oh là là, il est magnifique. Vous voyez ce sourcil là qui veut pas rester en place ?
c'est l'histoire de ma vie. On met ce fard là sur toute la paupière mobile. Ils sont hyper crémeux, hyper faciles à appliquer. Sachez que moi les fards irisés, je les mets toujours au doigt parce que c'est là qu'on a une bonne pigmentation. Je comprends pas pourquoi certains et certaines s'obstinent à vouloir mettre les fards irisés au pinceau. Je sais que c'est plus précis, mais on n'aura jamais un effet aussi intense avec le pinceau qu'avec son doigt. Donc moi je le mets au doigt. Pour le coin externe de l'œil, on va prendre un autre petit pinceau estompeur et prendre une couleur plus foncée. Donc on va prendre la teinte Boom. Donc jusque là on est d'accord que c'est pas un maquillage très compliqué. Donc on le passe vraiment à l'extérieur comme ça, en étirant sur le côté, le refermant un peu sur le creux de paupière et bien sûr en estompant. C'est hyper important. Moi l'estompage c'est mon dada. Et ça devrait être le dada de tout le monde d'ailleurs. J'effleure avec mon pinceau, vraiment je le tiens à peine. Ça va donner cet estompage hyper simple. Et donc là c'est l'histoire de ma vie, c'est qu'il y en a beaucoup plus ici que ici. Bon, j'en ai marre, vous voyez le problème là? Lui il est beaucoup plus haut que lui, donc pareil je reviens reprendre la teinte Rise Together, donc ma première teinte. On est symétrique, je ne crois pas. Bien sûr que non, Jessica serait beaucoup trop simple d'être symétrique. La touche colorée, on va vraiment venir la mettre sur le ras de cils inférieur. Maintenant qu'on en est à cette étape, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Ça fait déjà un très beau maquillage de fête. Rajoutez juste un peu de marron en ras de cils inférieur pour que ce soit équilibré. Moi, je vais rajouter la teinte Love que je vous parlais au début. Je prends un pinceau plat parce que c'est une couleur irisée. Vous vous rappelez, juste avant, je vous disais que je les applique toujours au doigt, mais comme c'est le ras de cils inférieur, impossible de le faire au doigt, c'est pas assez précis. Du coup, je vais prendre un pinceau plat pour bien écraser la matière. Je prends donc la teinte Love et je prie pour que ce soit joli. En fait, c'est assez foncé. Bon, c'est pas grave, c'est trop foncé. Je viendrai estomper avec une teinte plus claire pour que ça fasse un peu quand même un côté coloré. J'ai mis ma couleur et je remonte un peu ici. Si vous avez des chutes, si vous avez bien poudré votre teint, ça part hyper facilement. Voilà, là on est bon. Je vais venir enlever les chutes avec un gros pinceau. Donc on va prendre la teinte Live It Up. Ah, là on a la couleur. Ah, je crois que les gosses sont rentrés en cours enfin. D'accord que là c'est plus coloré. On a le résultat attendu. Donc voilà, là le travail de fard est fini. Je vais juste rajouter un point de lumière en coin interne avec mon highlighter du début. On passe à mon mascara préféré de tous les temps. J'en ai essayé plein des mascaras, mais vraiment quand je vous dis plein, j'en ai essayé plein. Mon mascara à la valeur sûre que j'ai découvert depuis un peu plus d'1 an et que j'ai conseillé à toutes mes copines, c'est le mascara Volume de chez Avril Cosmetics. Donc, ce mascara est un dupe parfait du mascara Volume de chez Chanel. Il coûte 7 €, donc c'est vraiment rien du tout. Il apporte du volume, de la longueur, il fait pas de paquet, enfin je sais pas, je le trouve excellent. La brosse est comme ça. Quand vous appliquez votre mascara, appliquez-le bien comme ça. Vous mettez votre miroir en dessous, comme ça vous regardez vers le bas et ça vous permet de pas tacher votre paupière. Bah, je l'ai quand même taché. On laisse sécher pour bien venir l'enlever après. Donc là vous voyez déjà l'effet de ce mascara. Donc, il est un peu sec, hein. J'arrive à sa fin donc forcément c'est compliqué. Je prends mon goupillon pour enlever la trace de mascara. Vous pouvez voir l'effet avec mascara et sans mascara et on voit qu'il est génial. Et nous revoilà, maquillage des yeux fait, donc avec le mascara qui est génialissime, avec le crayon noir en muqueuse supérieure et le crayon bleu en muqueuse inférieure. Donc le make-up des yeux est fini, j'espère qu'il vous plaît et j'espère que ça vous inspire aussi pour les fêtes. Moi c'est un make-up que j'adore faire, donc je l'avais déjà fait sur mon compte Insta. C'est un maquillage que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur en ras de cils inférieur, donc avec du vert, du rouge, du jaune, du orange, rose, du n'importe, parce que en fait comme la paupière supérieure est neutre, vous pouvez mettre n'importe quoi comme couleur en ras de cils inférieur. On passe maintenant au rouge à lèvres, pas forcément de rouge à lèvres préféré, bizarrement. J'adore toutes les teintes, que ce soit rouge, nude. J'ai pas de teinte préférée pour le rouge à lèvres. On va mettre un rouge à lèvres nude de chez L'Oréal. Donc c'est le Color Rich Matte chez L'Oréal. Donc c'est un très très beau nude. On est pas mal là. Qu'est-ce qu'on en pense ? Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre les références de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous plaît, si le make-up vous plaît, si le format de ma vidéo vous plaît, si le décor vous plaît. Likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais essayer de sortir des vidéos très régulièrement. Je vais vous faire des tests produits, j'en ai déjà pas mal en attente. J'ai acheté plein de produits pour pouvoir les tester avec vous. Donc ils sont là dans un coin de ma chambre et attendent d'être testés. Je suis ravie de vous avoir proposé ce look et de enfin me lancer dans cette aventure YouTube. J'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. Et je vous tiens au courant sur mon compte Insta, JessieBRGS. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!